Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 23 janvier 2024 et on continue à battre des records aux États-Unis surtout. Nouveau plus haut sur le Nasdaq, nouveau plus haut sur le S&P, nouveau plus haut sur le Dow Jones. Alors le Dow Jones, il a cette particularité, c'est qu'on a passé, c'est les titres de la presse ce matin, 1000 points, de 37 000 à 38 000. On vient de passer 1000 points sur le Dow Jones en 25 jours. C'est-à-dire que depuis le début de l'année, grosso modo, paf, en 25 jours, on a fait 1000 points et c'est un des records historiques, un des 1000 points les plus rapides sur le Dow Jones. Alors c'est assez rigolo parce que, comme vous le savez, ça fait un petit moment que je suis là, mais en tous les cas, je me souviens, il y a pas mal d'années, quand on est passé de 9000 à 10 000, on se disait, ouais, on a fait 1000 points pour arriver à 10 000. 10% de hausse, on a mis tant de temps, je me souviens plus combien c'était, mais en tout cas, c'était très excitant parce qu'on avait beaucoup monté récemment. Et là, on se fait le même trip pour les mêmes 1000 points, sauf que les mêmes 1000 points entre 37 000 et 38 000, pas besoin d'avoir fait maths sup pour savoir que c'est pas la même chose en termes de pourcentage. Donc c'est pas le même exploit. Quand on sera à 180 000 sur le Dow Jones, quand on va faire 1000 points en 10 minutes, ce sera pas non plus un exploit. Il faudra aussi bien tenir ça en compte. Le seul problème, c'est que on a besoin de s'exciter parce que là, c'est plutôt calme, puisqu'on est en train d'attendre tout simplement la BCE qui va arriver jeudi, le PIB américain qui arrivera demain, et la vraie saison des résultats qui commence aujourd'hui. Alors on a déjà eu 2-3 trucs, mais je veux dire, vraiment là, on va avoir Netflix ce soir, Texas Instruments, Procter & Gamble. On aura un petit peu de tout un peu partout, histoire de voir quels sont les secteurs qui se comportent bien et s'ils se comportent bien. Il y a une statistique qui est déjà sortie. Depuis le début de l'année, il y a 10% des sociétés du S&P 500, donc 50, qui ont publié leurs résultats et 65% ont fait mieux que les attentes. Ça veut strictement rien dire, mais comme c'est partout dans les journaux, je vous le dis quand même. Donc voilà, comme je vous le disais, on est en train de se balader en attendant gentiment que les choses s'activent un petit peu. Alors petite hausse, on dit qu'il faut pas aller contre la tendance, on dit qu'il faut pas aller contre le trend. Eh bien, c'est ce qu'on fait pour l'instant. Généralement, on sait que statistiquement, quand on fait des nouveaux plus hauts historiques, le marché a tendance à continuer encore un petit peu. Donc tout ça, c'est très bien. Donc on continue à s'accrocher à ça. Donc rien de spécial dans les marchés en ce moment. Plutôt optimiste. Toujours la volatilité straight à 13%. C'est qu'on voit qu'il n'y a pas le monstre stress. Au niveau du Fear and Greed Indicator aux États-Unis, on est toujours à 72, 73. Donc on est toujours plutôt confiant, voire trop confiant. Un peu comme pour la vol, mais enfin ça c'est pas nouveau, ça fait 3 mois que c'est comme ça. Et puis alors on parle plus trop des taux d'intérêt parce que ni de l'inflation d'ailleurs. Ce sera un peu le boulot de la BCE qui va parler jeudi après-midi. Et puis on aura pas mal de chiffres qui vont tomber, vous le savez. Donc PIB demain aux States, PCE vendredi, qui vont tout de suite nous donner une bonne base au niveau de l'inflation, mais ça c'est de la macro, on aura l'occasion d'en reparler. 2 événements qui se sont produits hier dans les marchés boursiers dont il faudra quand même garder ça en tête. La première c'est Archer Daniels. Alors Archer Daniels, on parle pas souvent, à moins que les gens qui sont vraiment très compétents sur le marché américain la suivent attentivement, mais bref, Archer Daniels, agroalimentaire. Ils ont plutôt mis leur CFO, donc le Chief Financial Officer, ils l'ont mis en garden leave, ils l'ont mis de côté. Donc le gars, il n'a pas le droit de bosser pour l'instant, il est en dehors de la boîte. Parce qu'on recalcule certaines positions comptables qui semblent être un peu douteuses sur le côté nutrition de la société. Donc là, on commence à se dire, tiens, il se pourrait que le CFO, donc le numéro 2 de la boîte, ait un tout petit peu mis les mains dans la compta et fait un tout petit peu n'importe quoi. Donc c'est pas super rassurant en général. Donc Archer Daniels s'est fait démonter hier, moins 25%, moins 47% depuis les plus hauts de 2022 et on se retrouve plus ou moins au même niveau que 2021. Donc voilà, ça c'était la mauvaise nouvelle du jour. C'est un petit peu secoué les marchés, mais ça donnait au moins de quoi discuter. Et puis la deuxième chose qu'il fallait aborder comme sujet, c'est la Française des Jeux. Alors une fois n'est pas coutume, on parle un peu du marché français. On attend de pouvoir parler de LVMH demain, puisqu'ils publieront leurs résultats. Non, c'est jeudi qu'ils publieront leurs résultats, LVMH. Et puis, on sait déjà que Bernard Arnault va mettre encore plusieurs de ses gamins au bord de la boîte. Mais en dehors de ça, la Française des Jeux a annoncé son intention de faire un takeover sur la société suédoise qui détient Unibet. Alors oui, voilà, ça continue dans les jeux d'argent. Alors moi, j'en fais pas parce que je fais déjà de la bourse, donc ça me suffit. Mais en tous les cas, Unibet pourrait être rachetée par la Française des Jeux. La Française des Jeux qui a fait donc une offre sur Kindred Group avec une prime de 25%. Donc le titre montait de 16%.
Donc autant vous dire que ça va commencer à causer au niveau des instances supérieures de la concurrence pour savoir si c'est vraiment bien, si ça vaut la peine, etc. On voit que pour l'instant le marché n'est pas convaincu que le deal se fasse à la fin. Donc on en reparlera probablement ces prochains temps. Donc Kindred est une boîte suédoise. Si jamais la Française des Jeux parvenait à faire ce takeover, ça deviendrait la plus grosse boîte de jeux de paris, peu importe, sur le marché en Europe en tous les cas. Donc ça, c'était quand même une des grosses news. C'était une bonne nouvelle même pour la Française qui prenait plus de 6% sur la nouvelle et plus de 16% pour Kindred. Et puis pour être parfaitement complet surtout, eh bien, on retiendra encore une fois que Nvidia a terminé au plus haut de tous les temps en termes de clôture. On est allé plus haut durant la séance, mais encore une fois, Nvidia était en hausse et on voit encore en lisant la presse financière que l'intelligence artificielle reste clairement un des trucs principaux. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que dans les jours qui vont venir, on va quand même avoir pas mal de publications au niveau des semi-conducteurs. Je pense à ASML, je pense à Texas Instruments ce soir par exemple. Et tout ça feront qu'on y verra de nouveau encore une fois l'occasion de se dire « Ah mais ça va super bien dans le secteur des semi-conducteurs ». Puisqu'on est sur le sujet des résultats ce soir, il y aura bien sûr Netflix, ça ce sera très intéressant. C'est toujours assez spectaculaire. Hein. Netflix, c'est soit ils surprennent à la hausse, ils prennent 25%, soit ils surprennent à la baisse et ils perdent 25%. Donc c'est toujours un petit peu rigolo de les regarder publier. Mais en dehors de ça, avant l'ouverture aujourd'hui, on aura quand même droit à Procter & Gamble, on aura droit à Johnson & Johnson, on aura droit à Liberton, on aura droit à Lockheed Martin, on aura droit à GE, donc il y aura du monde qui va publier et ça nous permettra d'avoir un petit peu de gras à se mettre sous la dent, vu que pour l'instant c'est relativement calme quand même s'il y a toujours cette forte conviction haussière qui pèse par-dessus les marchés. D'ailleurs, à propos de conviction haussière, il y a l'UBS qui a publié un rapport assez intéressant hier. Alors, c'est négatif, hein, je vous le dis tout de suite, c'est plutôt pas négatif, mais c'est plutôt prudent. Je vais quand même vous en parler parce que finalement, quand on réfléchit, c'est assez logique. Hein. Ils ont dit que le marché était au plus haut, que c'était génial. Eux, ils s'attendent à plusieurs baisses des taux. Je crois qu'ils sont à 12 baisses des taux sur 2024. Donc, ils sont plutôt constructifs sur les marchés, mais ils pensent quand même qu'il y a un risque qu'il ne faut pas négliger. Et ce risque, il est constitué par 3 catalystes que s'ils se mettaient ensemble, ces 3 catalystes, eh bien, ça pourrait déclencher un sell-off assez majeur avec un target à 3700 sur le S&P 500. Je vous laisse faire les calculs, mais en tous les cas, l'UBS dit attention, si, premier catalyste, si tout d'un coup on se rend compte qu'on est dans une grosse récession aux États-Unis. Alors la première chose qu'il faut retenir, c'est que, bon, pour l'instant on est loin d'avoir une récession, tous les experts pensent qu'il n'y aura pas de récession, ce qui n'est pas forcément rassurant, mais tous les experts pensent qu'il n'y aura pas de récession. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on dit toujours que les hausses de taux mettent entre 6 à 12 mois pour donner leur full impact sur l'économie. Hein. Donc pour l'instant, eh bien, la dernière hausse des taux date de l'année passée. Donc on peut espérer ou estimer que si tout d'un coup il devait y avoir un gros ralentissement économique, il se fera de toute façon dans la deuxième partie de l'année 2024. Donc néanmoins, on peut penser qu'il y aurait éventuellement une récession. Mais pour qu'on ait une récession, il faudra qu'il y ait un deuxième catalyse qui se mette en place, c'est l'inflation qui refuserait de baisser. Alors pour l'instant, depuis le début de l'année, on a quand même 2-3 trucs qui nous laissent supposer que là, tout de suite, c'est pas évident que l'inflation, elle se calme immédiatement. Quand vous regardez le graphique du pétrole qui est en train de casser gentiment, et les 75 $, qui laisse entendre qu'il pourrait de nouveau accélérer à la hausse, on peut supposer que l'inflation pourrait repartir encore pendant le premier trimestre, ce qui pourrait donc corroborer un éventuel scénario de récession, puisque si l'inflation reste forte, la Fed n'aura pas d'autre choix que de garder les taux élevés, tout comme la BCE d'ailleurs, ce qui voudrait dire que derrière, ça va ralentir l'économie et ça va encore accélérer le processus de récession. Donc ces 2 catalystes pourraient déclencher un sell-off, mais c'est pas tout, parce qu'il y a un troisième catalyste, et le troisième catalyste en question, ce serait bien évidemment les tensions géopolitiques. Alors là, il n'y a pas besoin de vous faire un dessin, la guerre en Ukraine, Gaza, ce qui est en train de se passer entre les Houthis, les Américains et les Anglais. D'ailleurs, les Américains et les Anglais sont de nouveau au stand de tir aujourd'hui, donc ça continue à tirer sur les Houthis qui sont soutenus par les Iraniens, je le précise. Et puis on parle toujours, bien sûr, des tensions du côté de Taïwan et la Chine. Pour l'instant, rien de neuf, mais en tout cas, il y a des tensions. Donc si tout ça venait à nous péter à la figure encore un peu plus que maintenant, ça créerait de nouvelles tensions politiques, des problématiques au niveau du pétrole qui montraient donc des hausses de l'inflation de nouveau. Qui dit hausse de l'inflation dit taux relativement élevé, qui dit taux relativement élevé dit risque de récession dans la seconde partie de l'année. Donc l'UBS dit si tout ça se met en place dans cette direction-là,
c'est pas sûr que Nvidia réussisse à empêcher tout le reste de baisser. Non, je rigole, mais si tout ça se met en place dans cet axe-là, eh bien, on peut avoir une correction relativement importante de quelque chose comme 1100 points sur le S&P 500. Bien évidemment, il n'y a aucune certitude. Bien évidemment, les 3700 sont un target qui est estimé à l'œil. C'est pas un target de certitude. Mais bref, on peut imaginer que ça serait la conjonction de ces trois catalystes qui emmènerait finalement le marché à la baisse. Donc, c'est un rapport qui veut tout dire et pas dire grand-chose, mais en tout cas, il a le mérite d'être relativement clair et assez rationnel finalement, parce que c'est exactement là où on est dans ce problème. L'inflation, pour l'instant, refuse de baisser. Il y a des risques de tensions géopolitiques qui pourraient maintenir cette inflation relativement élevée. Et si cette inflation continue de rester élevée et que les taux ne peuvent pas baisser d'ici cet été, il pourrait y avoir aussi des conséquences sur l'économie américaine, donc récession. On le voit aussi au niveau des licenciements, hein. Ça commence à arriver quand même dans tous les sens, hein. Pas mal de licenciements sur plusieurs grosses boîtes aux États-Unis, je ne vais pas les citer, mais vous regardez simplement les nouvelles, il y en a régulièrement, il y en a de plus en plus. Inévitablement, ça va nous retomber dessus dans les prochains chiffres de l'emploi, ce qui devrait faire plaisir à la Fed d'un côté, parce que c'est ce qu'ils veulent pour pouvoir enclencher justement cette baisse des taux, mais en même temps, ça veut aussi dire que l'économie est en train de ralentir, et si elle ralentit trop vite, ça risque de sentir la panique. Voilà ce qu'il en était pour ce rapport de l'UBS. C'est pas parce que c'est l'UBS, c'est pas parce que c'est une banque suisse, je voulais juste vous en parler parce que je trouvais que finalement, c'était assez logique et comme mécanisme d'enclenchement d'une problématique qui pourrait se produire cette année, alors que 189% du marché est plutôt optimiste et pense que de toute façon le S&P 500 terminera à 5400 au mois de décembre. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui. C'est encore une petite journée. Demain, je peux déjà vous dire qu'on va parler de Netflix, qu'on va déjà parler des semi-conducteurs, qu'on verra un petit peu ce qui se passe au niveau de l'armement avec les chiffres de Lockheed Martin. Bref, on aura d'autres choses à parler. Pour l'instant, les marchés sont au plus haut de tous les temps, les futurs sont inchangés. On notera encore une chose, c'est que ce matin, la Banque du Japon a annoncé qu'elle maintenait sa politique de taux, donc ils vont maintenir leur taux d'intérêt entre moins 1% et plus 1% avec un target à 0. C'est passionnant, l'économie japonaise. Néanmoins, ça a relativement bien plu au marché parce que ça veut dire qu'on reste dovish dans l'esprit. Et résultat, le Nikkei continue de monter. Rebond massif à Hong Kong ce matin parce qu'il y a des rumeurs comme quoi les Chinois feraient un plan de soutien à l'économie, un xème plan, une xème rumeur. Bref, la Chine ne bouge pas, elle est même plutôt légèrement en baisse. Par contre, gros rebond à Hong Kong qui a parfaitement tapé plus ou moins les anciens bas qu'ils avaient fait récemment, ce qui fait que ce serait plus ou moins un point d'entrée sur un indice qui est au plus bas des plus bas des plus bas depuis bien longtemps. Alors est-ce que c'est le moment de racheter un couteau qui tombe? Je ne sais pas, mais en tous les cas il y a tellement mauvaise presse sur cette région là que peut-être à un moment donné il se passera quelque chose de positif. Voilà, en ce qui me concerne, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve demain à la même heure, au même endroit pour un nouveau Morning Bull Live. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo, enfin de cliquer partout où il faut pour avoir des cloches, des alertes. Ça serait dommage de rater la suite parce qu'il va se passer tellement de trucs cette semaine, ça va être génial. Allez, à demain. Ciao, ciao.